la programmation Python avec Manim, comment apprendre à utiliser Manim. Et aujourd'hui, on va passer à Align2. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour suivre la série dans l'ordre. Donc, on va commencer par exécuter le code de Align2, et ensuite on va regarder le code, et ensuite on va regarder les modifications que j'ai apportées à ce code. Voilà, ok, très bien. Alors, ici, ça va pas trop se voir, c'est pour ça qu'on insistera plus sur les modifications que j'ai apportées. Pour ça, calme-toi, on va enlever ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un fichier max, align2, voilà. Donc c'est exactement le code qui est là, c'est juste que là, je trouve que c'est mieux avec le point noir, etc. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Donc ici, on a trois objets cercles qui ont été construits. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Pas forcément pour les cercles, on l'a fait pour les carrés, ici, je me rappelle, en vidéo d'hier. Et donc, on a un rayon qui a été donné de façon arbitraire. Je vous montrerai après dans mes modifications comment est-ce que j'ai calculé les rayons, etc. Donc ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, on affiche tous les cercles en même temps. Ça aussi, rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, on fait un positionnement grâce à Next2, là au nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Je vous renvoie à voir les vidéos où j'ai fait Next2, si vous avez des questions par rapport à ça. La nouveauté maintenant, c'est le Align2. Donc, essayons de voir dans l'exécution du code, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est la création de tous les, c'est le self.apply étoile right. Donc ça crée les trois cercles comme ça. Ensuite, on a le Next2 qui fait la séparation, parce qu'on prend le cercle central comme point de référence et on fait décaler un cercle vers la gauche et un cercle vers la droite. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Ce qui va changer, voilà, c'est ça, c'est ce fameux Align2. Alors le truc, c'est que son exemple n'est pas terrible parce que, disons que son exemple, il sous-entend que vous connaissez un certain nombre de choses qu'on n'a pas encore abordées ici. Notamment, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de points? Pourquoi est-ce que il a trois coordonnées, alors qu'on est dans le plan à 2 dimensions? C'est parce qu'en fait, sur Manim, on peut voir les choses de façon tridimensionnelle. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans ici. Donc, pour l'instant, vous allez juste imaginer qu'il y a un point quelque part et que c'est ce point-là qui va définir l'alignement. Donc d'abord, si on revient un petit peu en arrière, voilà. Là on a les cercles qui sont au même niveau, et ensuite on a le C1 et le C3 qui vont d'abord être alignés par rapport au cercle C2. Donc là pour l'instant il n'y a pas encore le point. Donc, par rapport au cercle C2, qu'est-ce qui se passe? Déjà ça se voit pas très bien parce que, on va remettre ça ici. Voilà. Donc ici on a, voilà. Vous voyez ici, le cercle C1, il est plus grand que le cercle C2, parce qu'en fait ici, ils sont tous au même niveau, au niveau du centre. Ils sont sur une même ligne en fait. Vous avez le deuxième qui descend, et celui-là, en fait, qui monte. Donc c'est pas très clair la façon dont c'est fait ce truc-là. Ensuite, ils sont tous avec up. Donc ils vont tous monter, mais par rapport à quoi? Ils vont tous monter par rapport à un point. Bon, cet exemple-là n'est pas terrible, donc je vais vous montrer mon exemple à moi. Alors on sort de là. Comment est-ce que je l'avais amené? Oui, je l'avais appelé Target. Vous allez comprendre pourquoi. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans ce truc-là. Je vais tout détailler. Et déjà, commençons par regarder. Donc, vous voyez déjà, il y a beaucoup plus de cercles. Ça fait une cible, et ensuite, vous voyez que ça se déplace, ça revient au centre. Ça se déplace vers le haut, ça revient au centre. Ça se déplace vers la gauche, ça revient au centre. Ça se déplace vers le bas, ça revient au centre. Et ça se déplace un dernier coup vers la droite, ça revient au centre, pour faire le tour complet. Hop, changement. Et cette fois, c'est non pas la partie la plus interne qui se déplace, mais c'est la partie la plus externe. On va voir justement dans un instant. J'espère que le son il sera meilleur, parce que cette fois c'est sur mon iPhone, mais j'ai mis un micro sur mon iPhone, comme ça je ne déplace pas mon iPhone, donc il ne devrait pas y avoir de frottement. Bon, je suis quand même malade, donc ma voix est un peu dégueulasse. Alors, on va regarder ce code. Et en même temps, après, je vais commencer à vous montrer la documentation, parce que les choses que j'ai rajoutées, c'est des choses que je suis allé voir dans la documentation. Je vous montrerai également pourquoi est-ce que je vous disais que je trouvais que son tutoriel était le meilleur, même si, par exemple, ce code-là, je n'aime pas du tout son code, je trouve que c'est pas du tout pédagogique. Et je vous ai expliqué pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et comment est-ce qu'il faut travailler avec ça. Bon. Donc là, les trucs classiques, from manim et compagnie, class, def, bon, voilà, on a. Donc on passe direct à white circle. Alors on va revenir ici. Voilà. Ok, parce que ça c'est le tout départ. Donc le tout départ, je fais un peu comme lui, sauf que j'en fais beaucoup plus. Alors je vais tout de suite vous montrer quel est mon modèle.
Voilà, je me suis allé sur la page Wikipédia de qu'est-ce que c'est qu'une cible, et voilà, j'ai voulu reproduire ça. Bon, ben, vous voyez les couleurs, si vous comptez le nombre de cercles qu'il y a, il y en a 11 en fait. D'où le sur 11 ici. D'accord? Ça permet d'avoir un exemple concret de pourquoi est-ce qu'on a calculé ça. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Pour la taille du rayon 3, je l'ai fait un peu à tâtons. Vous voyez que bah, ça tient bien, ça prend quasiment toute la hauteur. C'est centré. Et voilà, on pouvait difficilement faire plus parce que, vous voyez, je suis un peu à la bordure, j'aurais pu faire éventuellement 3,5, mais pas beaucoup plus. Donc je suis parti sur 3, et après, comme j'ai 11 cercles, et là, ce que je fais, c'est que à chaque fois, j'enlève un 11e pour avoir... alors pas un 11e exactement, parce que sinon ce serait trop serré. J'ai mis 3 11e parce que du coup, quand on arrive au 11e, bah, 3 moins 3, ça fait 0. Sauf qu'en fait, range 11, il va pas jusqu'à 11, il va jusqu'à 10. D'accord? Donc ça fait 3 moins 3 fois 10 11e. Donc ça fait un tout petit, le dernier qui est là. Enfin bref, ça vous vous en foutez un petit peu dans le sens où en fait vous faites des tests et vous voyez en fonction de ce qui rentre, et c'est comme ça, vous mettez un peu des chiffres au pif au début et puis vous ajustez en fonction de ce que vous observez. C'est aussi pour ça que je trouve que Manim c'est un très bon outil pour apprendre la programmation, parce que vous avez un rendu visuel, parce que souvent quand on est débutant en programmation, ce qui est un peu frustrant, c'est que on écrit des lignes de code mais on voit pas de choses un petit peu, voilà, on voit que des trucs basiques juste en ligne de commande, etc. Alors que là, grâce à Manim, donc on a un visuel, des modifications, des déplacements, etc. Et je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Mais voilà, faut pas se formaliser ça, je l'ai pas trouvé tout de suite, j'ai pas sorti une formule de ma tête comme ça, j'ai posé un nombre en vrac, et au fur et à mesure, j'ai adapté. Sachant qu'en plus, comme c'est pour ça aussi que je vous dis de démarrer sur un tutoriel, c'est que je suis parti de son code à lui et je l'ai adapté à mes propres besoins. Ok? Voilà. Après ça, c'est exactement pareil, voilà. Je mets une pause, très bien. Après, ce qui s'est passé, c'est que si je veux faire la cible comme c'est ici, si vous vous rendez bien compte, le problème, c'est que c'est évidemment, c'est des cercles concentriques, mais le problème, c'est que, en fait, ce qui est coloré, ce sont pas les cercles, ce sont les anneaux. Et ça, c'est assez tendu, en fait. Parce qu'à ma connaissance, Manim n'a pas de fonction pour spécifiquement créer des anneaux, il permet de créer des cercles, et voilà. Et donc, du coup, après, créer des anneaux à la mano, c'est un peu compliqué, donc du coup, il faut ruser, et pour ça, il faut définir les couleurs et l'opacité. Alors, l'idée, attends, parce que là, il s'est un peu excité, non, calme-toi, calme-toi. On revient à une taille normale. Voilà, on va le mettre comme ça, et il va se calmer. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je crée une liste de tuples. Passage, voilà. Petit rappel pour ceux qui connaissent, et sinon découverte pour ceux qui connaissent pas. En Python, vous avez plusieurs types de données, et vous avez notamment le type de données list, ça on en a déjà vu, c'est à chaque fois vous avez les crochets. Donc list, si vous voulez, c'est un peu comme les tableaux. Okay, et ensuite vous avez ce qu'on appelle les tuples. Les tuples, c'est un peu comme des vecteurs. Donc c'est-à-dire que les choses qui sont à l'intérieur d'un tuple peuvent pas bouger. Et les tuples, c'est entre deux parenthèses. Donc là, j'ai des tuples, si vous voulez, des couples, où il va y avoir à gauche le nom de la couleur et à droite l'opacité. Pourquoi? Parce que en fait, comme je vais appliquer de façon massive la même séquence, la coloration de chacun de mes cercles, ben, j'ai pas envie de le faire un par un, donc du coup, j'ai envie de faire une boucle for. Et en fait, j'ai envie de faire mieux que ça, c'est que comme ce truc-là, je vais après vouloir le faire avec des carrés, j'ai créé carrément une fonction. Une fonction qui s'appelle object to fill, donc littéralement objet à remplir. Alors, tout de suite ici, puisqu'on est en programmation objet, qu'on est dans une classe et compagnie, pour l'instant, désolé, je vais pas faire la théorie là-dessus, je vous dis juste un peu argument d'autorité. Quand vous faites une fonction dans une classe et qu'elle doit agir sur l'objet de la classe, l'objet c'est self. Donc, il faut toujours que vous ayez cet argument-là. En fait, ça, c'est pour qu'on puisse faire le self-play, en fait, tout simplement. Après, object, c'est pour dire les objets sur lesquels on veut appliquer la coloration. Et call op, c'est justement, c'est la liste qui va nous donner les couleurs et l'opacité. Voilà. Après, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait crochet, donc on fait une liste, étoile, d'accord, on fait une liste en compréhension, et on va parcourir chacun des objets, auxquels on va appliquer la méthode animate, auquel on va appliquer la méthode setFill. Donc ça, je vais un peu vite, parce que setFill, on l'a déjà vu, hein, c'est juste que c'est pas dans des fonctions, c'est tout, mais c'est pareil. Et setFill, ça prend deux arguments, ça prend la couleur, et donc c'est pour ça que là, on prend call up, premier crochet, c'est pour indiquer quel est l'élément, est-ce que c'est le premier tuple, est-ce que c'est le deuxième tuple, et ainsi de suite. Et ensuite, le deuxième crochet, c'est pour dire que dans le tuple, je veux la première composante. Donc ici, en l'occurrence, la couleur. Et pour opacité, c'est l'inverse. Je veux la deuxième composante, l'opacité. Et on fait ça dans toute la liste des objets. Voilà. Donc concrètement, quand j'appelle ça, qu'est-ce qui se passe? Je l'applique sur quoi? Je l'applique sur white circle. White circle, j'aurais dû mettre un S d'ailleurs, parce que c'est plusieurs cercles. J'ai construit une liste de cercles ici, d'accord? De 11 cercles, les 11 cercles qui sont affichés ici. Et je vais leur appliquer les couleurs. Voilà. Et donc quand je fais ça, c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça que vous avez tous les cercles qui sont d'un coup colorés
en une seule fois. Et ça ressemble. Alors j'ai pas fait le détail d'aller regarder exactement la couleur qu'il y avait, etc. Parce que vous voyez bien que c'est pas les mêmes couleurs. Je suis pas également allé regarder les écartements, parce que moi, vous voyez, tous mes cercles sont écartés du même nombre, alors que ici, les cercles qui sont au centre, ils sont plus petits que ceux d'après. Bon, après, à partir du troisième cercle jaune, ils sont tous pareils, en fait. Donc j'aurais pu faire ça si j'avais fait le souci du détail, mais c'est pas mon objectif ici, c'est simplement d'illustrer ça. Vous pouvez aussi avoir l'illusion que j'ai qu'un seul cercle blanc alors qu'il y en a deux. Non, c'est que, en fait, quand je crée les cercles, ici, les cercles sont de couleur blanche. Parce que rappelez-vous, au tout début, le fond il est noir. Donc ici, si ma canne de tout me permet de parler, pour pouvoir voir les cercles, je les ai tous mis en blanc. Mais pour pouvoir justement voir les cercles colorés en blanc, effectivement, il faudrait qu'ils soient en noir. Donc là, attention. Ici, il faudrait, pour bien faire, que je trace spécialement les deux cercles blancs en noir et que je trace tous les autres en blanc. Et du coup, c'est seulement quand je colore que je ferai apparaître les cercles blancs. Voilà. Ça, si vous voulez vous amuser à le faire, ça peut être un très bon exercice de programmation, mais là, c'était pas mon objectif ici. Voilà. Donc, on a fait ça, très bien. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser Aligne, parce que c'est pour ça que je vous disais que son tutoriel sur Aligne n'est pas terrible, parce qu'on comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire Aligne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini d'abord les centres de mes cercles pour revenir à la position d'origine. Donc vous voyez bien, parce que je vous rappelle que l'animation, ça bouge et ça revient à la position d'origine. Pour ça, il faut conserver, parce que quand vous faites du déplacement, la position d'origine, elle est perdue si vous ne l'avez pas stockée dans une liste. Donc là, je crée la liste des positions d'origine. Et là, je crée la liste des directions. Donc j'ai fait les 4. En fait, j'ai fait 5, puisque j'ai fait 2 fois. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le retour à right, parce que ça sert à rien. J'ai fait déjà un tour complet. On va réexécuter le code, comme ça, vous allez voir. Donc là, ici, je parcours la liste des directions. Et à chaque fois, je fais la même chose. Je lui dis que je veux animer les cercles de ma liste de cercles qui sont colorés, donc maintenant, et à chaque étape, direction. Donc du coup, ça le fait 4 fois. Première fois, ça va les faire bouger vers la droite, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que je lui dis de revenir dans les positions originales. Donc pour ça, j'utilise cette fois Move To, et j'utilise ici Zip pour pouvoir utiliser 2 variables dans ma boucle for. Parce que ma boucle for, normalement, c'est une seule variable. Là, en fait, je lui donne un tuple et je lui dis dans quel tuple je veux que ça choisisse. Concrètement, ça veut dire que C, c'est le cercle. Je veux qu'il soit parmi les cercles de la liste des cercles. Et pose, c'est la position parmi la position originale. Donc c'est pour ça que j'avais stocké dans une liste au préalable la position originale des cercles. Et on a ici, parce que je passais peut-être un peu vite sur les alignes. Donc ici, animate align to, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cercles C de tous les cercles, parce que c'est une boucle for. Tous les cercles de ma liste de cercles, je veux qu'ils soient alignés avec le premier des cercles. White circle crochet 0, c'est le premier des cercles. Alors pour pas que ça soit trop en l'air, on va immédiatement exécuter ça pour que je puisse commenter le code en temps réel. Pour ça, on a déjà commenté l'explication, voilà, on a la couleur. Très bien. Donc voilà, ici, il y a le déplacement qui se fait. Alors on va venir ici. Voilà, c'est ça. Donc on est dans direction, alors je remonte un tout petit peu pour que vous ayez du contexte. Enfin, on va mettre les directions. Donc la première direction, c'est right. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aligner tous les cercles vers la droite par rapport au cercle qui est au centre, en fait, le tout premier cercle, le tout petit cercle. Ok, voilà. Et c'est pour ça que c'est lui qui bouge. Et ensuite, il va revenir au centre. Donc il revient à la position initiale. Et maintenant, on passe à la boucle for, la deuxième itération. Cette fois, c'est up. Donc maintenant, il va tout aligner vers le haut. Et il va revenir au centre. Et ensuite, il va tout aligner vers la gauche. Et il va revenir au centre. Et ensuite, il va tout aligner vers le bas. Et ensuite, il va revenir au centre. Voilà. Donc ça, c'était pour aligne à proprement parler. Donc la différence entre aligne et move, c'est que aligne c'est par rapport à un objet, alors que move c'est simplement par rapport à une position. Ensuite j'ai créé des carrés. Des carrés avec, en fait, si vous voulez, je considère que chaque cercle, bon, je peux le voir comme étant inclus dans un carré, et donc du coup, j'ai construit le carré qui contient chaque cercle. Ou dit autrement, le carré dont le cercle est inscrit à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Si vous avez le rayon qui était 3 moins 3i sur 11, ben, le carré qui fait le tour de ce cercle, il a pour côté exactement la longueur du diamètre, donc c'est-à-dire 2 fois le rayon. Donc voilà pourquoi j'ai le side length qui est égal à ça. Voilà. Après les couleurs, je reprends les mêmes couleurs.
Et ensuite, c'est là que je suis allé dans la, comment on appelle ça, dans la documentation. Voilà, je vous avais dit que j'aime bien ici son tutoriel parce que voilà, quand vous cliquez ici, je vais voir dans notre onglet, ça vous amène directement sur la documentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a montré dans ce tutoriel les choses qu'il a utilisées, il y a la documentation. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça a un avantage parce que vous êtes dans la documentation. L'inconvénient, c'est que la documentation, quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas d'exemple, c'est un peu hardcore. Parce que là, vous avez un truc comme ça, boum, et franchement, même quand on n'est pas débutant, c'est pas super clair. Donc, par contre, je suis en train de me dire que je me souviens plus où est-ce que j'avais vu dans la documentation le truc pour transformer le cercle en carré. Je crois que j'avais fait, oui, j'avais tapé How to get circle center, et je crois que c'est là que j'avais trouvé le become. Ou alors, bon, sinon je vais directement taper become. Voilà. Donc become, c'est un truc que je trouve vachement bien, c'est que ça permet de transformer un objet en un autre. Voilà. Donc typiquement, transformer un cercle en un carré. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé. Voilà, donc ici, boum. Alors ça se fait directement. Voilà. Donc c'est ce que j'ai appelé change. J'ai parcouru la liste des cercles et à chaque fois je leur ai dit de se transformer en le carré associé. Donc voilà comment on retrouve la suite de carrés avec les mêmes couleurs, etc. Donc après, bon ben voilà, la création des carrés, voilà. Ensuite, je vais faire la couleur. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ma fonction. Voilà, donc là on voit tous les carrés qui sont colorés de la manière qu'on a vu tous les cercles qui étaient colorés. Non, c'est pas là, je suis pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait à nouveau Align, et c'était aussi pour ça que j'ai fait ça, c'est pour vous montrer Align cette fois. Donc, pareil que tout à l'heure, j'ai conservé les positions initiales pour pouvoir après revenir. Donc j'ai conservé les positions initiales pour pouvoir revenir au centre après les modifications. Et là j'ai fait Align, mais Align cette fois par rapport au dernier. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué qu'on peut parcourir les listes de la gauche vers la droite à partir de 0, et de la droite vers la gauche à partir de -1, c'est-à-dire que l'indice -1, ça correspond au dernier élément. Donc là, j'ai aligné par rapport au dernier élément, et c'est pour ça que donc du coup, le déplacement il se fait différemment de quand il y avait les cercles, parce que c'est pas cette fois c'est pas le cercle qui est au milieu qui bouge, enfin c'est pas le cercle, c'est pas le carré qui est au milieu qui bouge. Et après ça se passe exactement de la même manière. Voilà, donc un pouce vers le haut, ça m'aidera beaucoup. Abonnez-vous également, compatissez pour ma gorge qui est en feu, qui est en train de mourir. Et je vous dis à très bientôt, en fait à demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces tutoriels et bonne journée à vous. Voilà.